le monde, je suis ravie de vous retrouver enfin pour vous présenter une édition du tarot de Pierre Madenier, 1709. Donc c'est une édition réalisée par Yves Reynaud et Wilfried Oudouin. Donc c'est l'édition 2016 que j'ai entre les mains. Il y a eu une édition 2012 qui est maintenant épuisée. Alors, je devais mettre ce tarot au sapin. Eh bien, je n'ai pas pu. En fait, je l'ai dans les mains depuis que je l'ai reçu. Voilà, parce que si je l'avais mis au sapin, il fallait en fait m'amputer et mettre les mains avec. Donc, ça faisait désordre. Donc, voilà. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour faire quelques rectifications. J'annonçais dans l'unboxing ce jeu comme un facsimilé du tarot de Pierre Madenier. Alors c'est une édition très très proche qui suit de près le Pierre Madenier, mais on ne peut pas parler de facsimilé puisque le facsimilé c'était vraiment l'édition de 2012 qui était à l'identique du seul jeu recensé complet de ce tarot qui est dans un musée à Zurich. Ensuite, il y a deux jeux qui ont été recensés mais qui sont incomplets. Un qui est au British Museum et un autre qui est à la bibliothèque municipale de Dijon. Voilà. Donc le seul jeu complet est en Suisse. Et voilà, et c'était donc l'édition 2012 qui était réellement le facsimilé. Alors pourquoi il y a eu des changements sur cette édition 2016? En fait, c'est pour faciliter l'utilisation et les tirages que Yves Reynaud a décidé d'améliorer, entre guillemets, le visuel des cartes et d'atténuer les bavures. Donc elles ne sont pas enlevées, elles sont juste atténuées, notamment sur certaines cartes. Mais peut-être je vous mettrai des photos en fin de vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir les deux versions. Voilà, donc ces bavures importantes ont été atténuées. Il y a eu aussi la suppression des traces fantômes. En fait, sur les cartes, on voyait en transparence une autre carte. Ça faisait des traces fantômes comme ça. Donc ça a été enlevé. Ensuite, le contraste des couleurs, notamment le jaune, a été un petit peu intensifié, il est plus lumineux, ainsi que le vert, qui est plus frais comme couleur. Et le fond des cartes est moins blanc. Voilà. Voilà les gros changements plus importants qu'il y a eu entre les deux éditions. Je profite également de cette vidéo pour dire un grand merci à Alain, il se reconnaîtra. Donc s'il passe par là et qu'il regarde ma vidéo, merci encore pour toutes ces informations partagées. C'était très très enrichissant et vraiment passionnant. Voilà, et je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais ça c'est pas gagné. Alors, je vais changer de caméra parce que à regarder un jeu comme celui-ci, autant le regarder de près et de voir et d'apprécier pleinement ces magnifiques cartes. Donc, je change de caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous remontre la boîte. Je vous l'ai montré pendant l'unboxing. C'est une magnifique boîte qui est très très agréable au toucher. Voilà, donc on a tarot de Pierre Madenier 1709, maître quartier et graveur de 1709 à 1740 à Dijon. Édition limitée de l'un des plus anciens et des plus beaux modèles connus du tarot dit de Marseille, basé sur l'unique exemplaire complet conservé au Musée national suisse de Zurich. Jeu enveloppé dans la reproduction de sa feuille d'emballage d'origine. Voilà. Donc, magnifique boîte. Voilà, tarot Pierre Madenier. Et là, on a en anglais. Et on peut voir donc le numéro du jeu, il est numéroté. Donc, j'ai le 180 sur 1500 exemplaires. Et le dos du jeu, on a ce magnifique 2 de denier. Voilà, alors on l'ouvre.
Donc à l'intérieur, on a deux petites cartes. Alors une en français, l'autre en anglais. Voilà, où il y a une petite explication. Donc je vous laisse faire pause si ça vous intéresse. Et donc on voit que là aussi, donc, il est numéroté. Et ensuite on a le site pour acheter le jeu. Mais je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ce sera plus simple. Tant qu'on y est, on va regarder le tarotage qui est magnifique. Voilà, donc ça c'est resté à l'identique, hein, ce tarotage, les coins comme ça, carrés. Voilà, alors le grammage est super. Voilà, la qualité est vraiment très très agréable au toucher. Très très agréable, donc on a, voilà, avec la feuille d'origine, donc ça je vous l'avais montré, ça c'est génial. Voilà, on va l'ouvrir. Alors ce papier est très très agréable, on dirait un petit peu comme un petit peu du papier buvard, mais en plus doux encore. Hein. Voilà, alors, on voit déjà l'épaisseur du jeu, qui est incroyable. Alors, si je prends, je l'ai à côté justement, je l'ai fait exprès, le Paul Marteau, l'édition Grimaud. Donc, on voit la différence. Voilà, on voit vraiment la différence d'épaisseur, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Donc voilà, un jeu très très épais parce que les cartes sont un très très bon grammage. Alors, on a le battleur. Alors si je vous montre à côté du Paul Marteau de Grimaud, c'est... voilà. Alors ce qui me marque, moi, en les regardant comme ça, c'est la finesse du trait dans le mat denier. Je trouve que les traits sont très 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 fins. Voilà, par rapport à celui-ci où les traits sont très épais. Les couleurs aussi qui sont très très vives dans celui-là. Et celui-là, c'est plus adouci, plus frais aussi. Voilà, et on voit même les bords là, c'est super joli. Bon, je vais pas... Sinon la vidéo, elle va faire 2 heures. Voilà, la papesse. Impératrice. On voit même que les... Voilà, il y a des défauts, c'est génial ça. L'empereur. Voilà, on voit vraiment la confection au pochoir. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment ces imperfections qu'on peut retrouver dedans. Alors c'est vrai que j'aurais préféré, je pense, en même temps je ne l'ai pas eu dans les mains, mais je pense que j'aurais préféré l'édition 2012. Même si celle-là reste vraiment très très belle. Hein. Mais le peu que j'ai pu voir de l'édition 2012,
les bavures assez importantes ne me gênaient pas. Alors voilà, sur le chariot, on retrouve PM, donc Pierre Madenier. Donc on retrouve souvent, pas tout le temps, le nom du graveur. Donc il se trouve que là, Pierre Madenier est le maître quartier et aussi le graveur de son jeu. La justice. L'ermite. Un roue de fortune. Le pendu. Ça me fait penser que là on voit bien que la corde passe au-dessus de la cheville. Je pense à celui-là parce que je l'ai à côté là. Ce détail a disparu hein, dans l'édition Grimaud pour le marteau. L'arcane sans nom. Tempérance. Diable. Bon, ben là aussi, hein, si je la trouve. Ouais. Dans celui-là, on a plus l'impression qu'il tient une épée que en fait, voilà, un flambeau. Hein. La maison Dieu. Très joli. Alors ça fait partie d'une des cartes qui, quand je suis passée du Marseille au Rider, m'a quand même pas mal interpellée parce qu'il y a une grande, grande différence d'interprétation entre les deux traditions. Alors il n'y a pas que celle-là, hein, mais celle-là notamment. Toile. Je trouve très très fin en fait ce tarot, une grande finesse, des couleurs assez harmonieuses, je trouve très très beau. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le mat. Très beau, j'aime beaucoup. Beaucoup son visage. Alors voilà pour les arcanes majeurs. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur les arcanes mineurs. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. On va regarder quand même les as parce que j'adore déjà les as. Voilà. Magnifique cette as de coupe. Voilà, donc on va en regarder quelques-unes. Donc là nous avons le 2 de coupe. On va regarder les cartes de cour. On a le 10 de coupe. Les cartes de cour. Alors, le valet.
Voilà, qui est très très beau. Le cavalier. Ce qui me marque, je trouve, c'est ces visages. Je les trouve doux. Je les trouve assez doux, ces visages. On va voir. Voilà. Ça fait pas pareil. Hein. Je les trouve beaucoup plus doux dans le Madenier. De beaux visages. Alors, les deniers. Donc, l'As. Donc, le 2 de denier. Voilà. Donc là, on trouve l'éditeur. Donc voilà, Pierre Madenier, Quartier du Prince, 1709. Alors, on va regarder les cartes de cours. Le valet, le cavalier. La reine. Même la reine de denier, je la trouve pas disgracieuse, alors que dans certains jeux, elle est assez disgracieuse, je trouve. La reine de denier. Le roi de denier. Place de bâton. Voilà, la série des bâtons, je la trouve très très belle. J'adore les couleurs. Ce bleu assez doux et ce rouge vif, je trouve que ça se mélange très très bien. Il y a une belle cohérence, je trouve, dans les couleurs. Là, je trouve magnifique. J'aime beaucoup les bateaux. Alors, le valet. Cavalier. La reine. Le roi. La dernière série, donc les épées. Très très belle as. Voilà, là pareil, je trouve les couleurs, je trouve les épées aussi magnifiques, hein, vraiment magnifiques. Très très belle. Hein. Voilà, alors le valet d'épée. Le cavalier. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Magnifique. Et bien voilà, donc maintenant je pense que vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu le mettre au pied du sapin. Tout s'explique, vous le voyez. J'espère que cette présentation vous aura séduite. Je vais vous mettre le lien pour commander ce magnifique jeu. Voilà, donc il est à 40 €, frais de port inclus. Voilà, donc si vous aimez le tarot de Marseille, ou dit de Marseille, si vous aimez les jeux d'une belle qualité, eh bien vraiment, ce tarot est fait pour vous. Voilà, alors je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.